Welcome back, Wolfpack Roll. Salut tout le monde, c'est Holy Movdak. Oui, je sais, ça fait depuis pas le temps que j'ai rien sorti. Insultez-moi, vous en avez le droit, déchaînez votre haine dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui est très controversée au sein de la Pokéanglo communauté, Verlicify. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. C'est une vidéo clickbait, car il y a beaucoup de drame avec lui, que je suis en train de le call-out, etc., etc. Mais bon, soyons réalistes, il ne verra jamais cette vidéo. Et les personnes faisant des vidéos sur lui sont toutes anglophones. Enfin, du moins, j'ai pas vu un seul francophone. Bon, coupons court à cette longue intro qui n'a que trop duré, et entrons dans le vif du sujet. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est après avoir vu ces fameuses vidéos sur Pimp Night. Pimp Night est un youtubeur Pokémon sur cartouche qui fait en majorité des teams à thème et des sweeps tous plus époustouflants les uns que les autres. Je vous avouerai que ces vidéos m'ont donné des idées de sets que j'ai pas mal utilisées pour troll. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, cette vidéo n'est pas là pour défendre l'un comme l'autre. Parce que soyons objectifs une seconde, je ne suis pas objectif sur cette question. Et un débat à sens unique n'a aucun sens. Je ne vais pas non plus critiquer le très chic collier de chien qu'il arbore si fièrement autour du cou, comme beaucoup de personnes le soulignent. Oups, en fait, je viens de le faire. Non, je veux parler du bonhomme, et de ses convictions, et de sa crédibilité sur Pokémon. Alors voilà, Verlicify, c'est un gars qui a commencé YouTube en 2013, avec des vidéos Minecraft, et qui s'est par la suite fait connaître sur Pokémon pour sa vidéo clickbait, ses call-out envers d'autres YouTubeurs, les accusant d'être des cheaters, et aussi ses leaks, le fait qu'il timer stall aussi, sur cartouche pour gagner, et d'autres trucs. Pour résumer, cancer au Pokétubeur. Il hait Smogon, qu'il blâme de bannir des Pokémon car selon lui, tous les Pokémon sont forts, et qu'il déteste par-dessus tout les hackers. Selon lui, les hackers auraient un avantage stratégique par rapport aux autres joueurs. Prenons un exemple. Pour lui, entre un Rattata breed et un Rattata hacké, le Rattata hacké aura des meilleures stats. Vous voyez le genre. Selon ce glorieux personnage, tout le monde devrait passer des heures à breed, parce que sinon, c'est pas équitable. Chose qui en soi est acceptable, si on aborde l'avantage par rapport au temps économisé, mais qui toutefois est absurde quant à la différence de puissance entre les Pokémon. Voilà, le tableau du bougre est dressé. Si on récapitule, on voit que c'est pas un gros problème. Il boycotte Smogon, et fait ses vidéos clickbait pour les enfants de 7 ans qui veulent savoir à quoi ressemblera le prochain légendaire devant lequel ils vous chialeront quand ils se souviendront qu'ils ont lancé leur Master Ball sur ce chenipan niveau 3. Mais bon, si c'était vraiment le cas et qu'il était vraiment inoffensif, vous doutez bien que j'aurais pas fait ces vidéos. Et oui, sa chaîne comptant plus de 400 000 abonnés, il a une certaine influence, et a de nombreux fanboys qui regardent ses vidéos de cette stratégie personnelle. Vous connaissez peut-être la blague du Furry Cutter Venusaur. Eh bien, ce n'est pas une blague. C'est l'un des glorieux sets OP de ce bonhomme. Je ne montrerai pas l'extrait de la vidéo dans laquelle il dévoile ce set, parce que je sens qu'un de ses fanboys va me copy strike. Oui, j'ai peur. Mais vous pouvez aller sur sa chaîne pour la regarder, et au passage souiller vos yeux et perdre votre fierté. Regardons d'abord certains merveilleux sets qu'il a pu build. Ces derniers sont de génération 6, donc si des attaques qui sont apparues dans la 7ème génération semblent plus adéquates, etc., il ne faut pas lui en tenir rigueur. Voici un magnifique set de Clefable, défensif physique avec Unaware, car il s'agit d'un set Unaware Wall. Tiens, il me rappelle quelque chose en fait ce truc. Ah bah oui, c'est un set que l'on retrouve en génération 6 sous le nom de Unaware plus Calm Mind. Ainsi donc, le hater de Smogon se servirait tout de même dans sa base de données. Ensuite, on va voir du cringe encore plus lourd. En effet, on va parler de son magnifique set de Wailord. Notre cher camarade nous propose deux sets hilarants. Dans un premier temps, un set très offensif, basé sur un setup Amnesia plus Curse, avec pour move de recovery Rest, et comme seul move pour taper, Eevee Slam. Et oui, ce gros bonhomme pèse tout de même 398 kg, ce qui n'est pas rien. Enfin, il faut tout de même se dire qu'il fait près de 15 mètres de long, tout comme une baleine IRL, sauf que cette dernière pèse dans les alentours de 30 tonnes. Merci la logique Nintendo. Bref, si on oublie ce léger détail pesant, on peut critiquer dans un premier temps le choix de Eevee Slam comme seule attaque, car dans un premier temps le type acier est le seul type que résiste le type électrique, alors qu'il s'agit d'une des deux faiblesses de Wailord. Donc il suffit d'un Pokémon électrique switch sur Wailord, alors qu'il n'est pas entièrement setup, pour qu'il devienne inutile. Donc, rien qu'avec ça, on peut se dire que tant qu'un Motisme à chaleur, qu'un Magnezone ou qu'un Lantern ou même un Raichu traîne dans la team ennemie, ou alors doit rester couché bien tranquille sur son tapis au risque de ne servir à rien. Il a sorti cette vidéo le 20 janvier 2015, donc en génération 6. Et à l'époque, tout comme aujourd'hui d'ailleurs, ou alors des PU. Même s'il ne respecte pas les tiers, vu que c'est un bad boy, on ne va pas calculer les dégâts d'un Choice Specs Magnezone sur son Wailord, car ce serait trop facile. On va juste regarder ce qui était méta à l'époque. Quand on regarde l'index des usages de janvier 2015, on voit qu'en PU, le Pokémon le plus utilisé était Raichu. Tada!
Donc si on joue ce Wailord en PU, on se retrouve avec un fardeau qui ne peut rien faire face au Pokémon le plus joué dans ce tiers, et qui ne peut trouver de niche que s'il est mort. Voyons un petit peu les calques. Voilà, une feuille de calque entre un set de Raichu basique contre ce Wailord. On peut voir que c'est presque un one-shot. De plus, si on considère que Raichu doit switch et donc que Wailord peut profiter de cette occasion pour placer une amnésie, on se retrouve toujours avec un Thunderbolt qui fait plus de 33,3% et qui donc tue Wailord s'il tente de faire rest à l'infini. Aussi, admettons que ce soit juste un bait pour Raichu. Il a deux options. Soit il fait un Heavy Slam et lui mettre un petit 25%, puis devoir switch à un autre Pokémon pour prendre une grosse claque et sans doute se faire 2 HKO, ou bien au risque de le laisser setup Nasty Plot et de voir sa team se faire sweep, soit il s'agit d'un moyen de mettre un Pokémon pouvant counter Raichu comme Stunfisk défensif spécial, qui au final n'est pas une très grosse menace à partir du moment où vous avez un Pokémon de type plante dans votre team, comme par exemple Roselia. Donc si on résume, peu importe si on prédit le Raichu ou non, avec ce set de Wailord, dans tous les cas on cède presque le momentum à l'adversaire. Mais aussi, Raichu est bien loin d'être le seul Pokémon pouvant battre Wailord. On peut aussi ajouter à cette liste tous les Pokémon lourds du PU, qui ne sont pas trop weak au type acier, évidemment. Par exemple, Fro, qui était à l'époque le numéro 8 en termes d'usage. Certes, c'est moins que Raichu le numéro 1, mais c'est tout de même très fréquent de le voir. Ce dernier peut venir aisément sur Wailord et setup Sable Cup avant de l'éjecter du terrain avec Cycle Throw, permettant à l'adversaire de sweep à cause de votre Wailord. Bref, changeons de set, passons à un autre qui est tout aussi mauvais, voire même encore plus pathétique. J'ai nommé le Trap Stall Set. Alors on se retrouve avec le même problème pour ce set, il est trop circonstanciel. Pour se donner une idée de l'efficacité qu'il peut avoir, il faut se demander combien de tours sont nécessaires à l'établissement de la stratégie. Il faut un tour pour Trap, puis un autre pour Toxic, puis un autre pour Dive. Puisque Wailord a de grandes chances d'être le plus lent sur le terrain, ça fait 3 tours en duel, ou 2 tours si le Pokémon adverse switch in sur le Wailord. Ce qui signifie qu'il faut que le Wailord puisse tenir au moins 2 coups. Voyons maintenant quels sont les 15 Pokémon les plus utilisés. Le premier, Raichu. Bon, pas de question, Wailord ne peut pas le battre en duel. Poliwrath. Je sais pas s'il faut le compter, puisque sur sa fiche Mogon, il n'est plus PU en XY, il a sans doute été banni à l'époque, mais admettons. À l'époque, il était pas mal joué défensif avec Rest, donc il pouvait wall parfaitement le Wailord. En troisième, Avalugg. Souvent joué avec Roar, le trap ne fonctionne pas sur lui. En 4, Scyther, qui gagne aisément le duel, et dans le pire des cas, il peut toujours U-turn. Kecleon, de même, gagne facilement le duel, puisque le set le plus réputé de l'époque était un Wallbreaker avec Grass Knot. De même que Tauros peut aisément 2 HKO le Wailord, le Ninetales Life Orb Energy Ball Flash Fire de la 6ème génération, ou le Ninetales Rough Solar Beam 2 HKO aussi, le Throw ne peut pas être trap, et de toute façon, il la reste. Barbarak avec son set Choice Scarf Switcheroo peut pourrir la strat, et son Shell Smash peut gagner le duel, Chatot 2 HKO avec Boom. Pour gagner, je vois pas l'intérêt du set trap quand un simple Scald serait bien meilleur. De ce noir, lui se fait battre, mais s'il est Choice Band, il peut mettre Wailord dans le mal. Bouffalant de HKO, Hunter de HKO, et Leafeon, pas besoin de s'étendre là-dessus, il gagne. Pour résumer, ce set de Wailord ne gère qu'un seul des 15 Pokémon les plus joués. Et si, et seulement si, ce Pokémon switch in sur ce Whirlpool, et que le Whirlpool l'atteigne. En duel, c'est toujours Dust Noir qui gagne. Donc, il ne le gère pas vraiment non plus. On se retrouve donc avec un set de traps qui ne sert à rien, si ce n'est à être sûr de l'action que va faire l'adversaire au tour suivant. Puisqu'il ne peut pas switch, il va forcément utiliser les attaques les plus puissantes contre Wailord, ce qui peut permettre de gagner le momentum, mais c'est trop cher payé pour un Pokémon qui ne peut rien 1v1. Passons à un autre Pokémon au set emblématique, j'ai nommé Mega Venusaur. Un autre Pokémon bien fat, qui a encore une fois un set bien foireux. Dans un premier temps, regardons les Pokémon qui étaient méta en overused et qui se font wall par un set ordinaire de Mega Venusaur, pour voir en quoi c'est un très bon pilier dans une team. Il s'occupe de gérer Landorus, Rotomwash, Ferrothorn, Bisharp, Scizor, Azumarill et bien d'autres encore. C'est un monstre défensif qui, avec son double stab poison et plante, a un bon coverage et qui le complète très bien avec HP Fire. En plus de pouvoir se soigner, il s'agit d'un très bon pivot qui met facilement la pression. En revanche, des Pokémon tapant sur le type Vol ou Psy, comme Talonflame et Latios, sont trop menaçants pour qu'ils se permettent de rester sur le terrain. Mais c'était sans compter sur l'aide de notre grand ami Verlicify qui a inventé un set génialissime basé sur du pur setup toujours aussi weak Aurore, Whirlwind, Taunt, Ace, etc. Encore une fois le combo Curse et Amnesia, on change pas d'équipe qui gagne, mais cette fois-ci pour recovery il a Synthesis, ce qui n'est pas très pratique pour du gros setup comme ça parce qu'il n'a que 8 PP. Mais passons. Et son attaque ultime, c'est Furry Cutter. Attaque de type insecte, il n'a donc pas le stab, et qui a 42 base power qui double par contre à chaque utilisation successive.
Le problème de ce set est extrêmement simple. Il ne wall plus rien, et il laisse beaucoup trop de Pokémon se placer. Par exemple, Sword Dance peut mettre un Pokémon à plus 6 alors que Venusaur se met juste à plus 3 en défense et en attaque. Ce qui fait par exemple que Landorus peut two-shot le Mega Venusaur avec un petit investissement offensif, tandis que Mega Venusaur met à plus 6 ne mettra au premier tour qu'aux alentours de 10% à Landorus, lui permettant de ses setups comme bon lui semble. Azumarill peut aussi venir tranquillement sur le Venusaur, mettre son connu bidon gratuitement et taper comme un bourrin jusqu'à épuiser les PP de synthèse et de finalement gagner le duel. Talonflame est toujours aussi dangereux, sauf qu'en plus, on ne peut pas le Sludge Bomb sur le Switch-In pour faire des dégâts de gratte. Bisharp devient une énorme menace. Bref, ce set ne sert à rien. Trop weak au taunt, au crit, au aurore et aux Pokémon pouvant se setup plus rapidement, je les déclare solennellement nul. Et enfin, le clou de cette vidéo. Parce qu'on va pas se mentir, ces vidéos sont une mine de sets tous plus affligeants les uns que les autres, qu'essayer d'en faire une liste exhaustive me prendrait plus de temps que lui n'en met dans l'élaboration de ces derniers. La palme du set le plus inutile sur l'un des Pokémon les plus menaçants du jeu, j'ai désigné Mega Gyarados Dragon Tail Mono Attacker. Un autre glorieux set, et oui, on retrouve un Mega Gyarados défensif qui peut setup sa speed avec la Dragon Dance, et qui tape avec une attaque de priorité -6. Merci Verlicify, je pense que personne n'aurait jamais pu avoir une idée si saugrenue. En soi, on peut se dire qu'il est suffisamment bulky pour tanker quelques coups. Mais là où ça pêche vraiment, c'est au niveau du type de l'attaque, le type dragon. En 6ème génération, le type dragon a perdu sa toute puissance en cédant sa place au type fée. Mega Gyarados est naturellement weak au type fée à cause de son type ténèbres, mais le gourou de la secte du mauvais set se permet d'en faire un handicap face à n'importe quel type fée. Cette vidéo est sortie en octobre 2014. À cette époque, c'était encore Ash Greninja le numéro 1 des usages. Notre cher Landorus n'était alors que 4ème. Mais ce qui est vraiment important à savoir, c'est qu'à cette époque, Azumarill, Pokémon de type Fée et Eau, était numéro 8, et Clef tout de même numéro 22, alors que Gyarados était numéro 33. Ce set se retrouve donc dans une metagame où Azumarill est très populaire. Pokémon très connu pour poser son connu au bidon et sweep l'adversaire. Vous l'aurez compris, ce set de Gyarados est la niche, mais vraiment LA niche pour poser son Azumarill. Quand votre adversaire met son Gyarados, Dragon Tail, il suffit de switch sur Azumarill, et il est obligé de switch, et vous laisse par conséquent mettre votre connu bidon gratuitement. Merci Verlicify. Pour résumer, outre les bons sets qu'il montre, issus de la database de Smogon, il propose des sets inutiles et ennuyeux à jouer, qui vous font passer pour un sacré blaireau devant les vrais joueurs de stratégie, et vous offre une nomination au Darwin's Award. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas aimé parce que vous êtes un fanboy de Verlis, go dislike, ça me touche de savoir que vous n'avez pas encore RQ. Et surtout, n'oubliez pas de nourrir les canards au parc.